Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce vendredi 16 septembre 2022, dernier jour de la semaine ouvrée. On va voir ce que nous réserve cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Avec l'oracle des symboles de vie, nous allons voir notre influence principale. Que ces guidances vous aident au quotidien pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, de mieux gérer les différentes situations, de mieux gérer vos émotions. Allez, avec l'oracle des symboles de vie, l'influence principale de ce vendredi 16 septembre 2022. Oh, bah j'en ai deux. Bon, on a la carte de la rencontre et de la création. Donc avec ces papillons, donc il y a des échanges qui sont favorisés durant cette journée et qui invitent à la créativité. Peut-être qu'il va vous permettre de trouver de nouvelles idées quant à la création de quelque chose, la mise en place d'un projet, la création d'une entreprise, d'une association, quelque chose qui est plutôt positif puisque c'est représenté par la fleur de vie. Et donc avec cette carte de rencontre, eh bien, ça va peut-être vous permettre de vous apporter des idées nouvelles, une nouvelle façon de voir par rapport à une situation, une problématique. On a des belles énergies comme ça d'échange. J'ai une certaine aussi fluidité retrouvée aussi dans le domaine relationnel qui invite à créer et à co-créer. Donc on a des énergies plutôt sympathiques pour cette journée. Nous allons voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux. Et le papillon, c'est toujours symbole de transformation, d'évolution. Il y a peut-être un changement de cap ou vous amorcez un changement de cap grâce à ces rencontres que vous allez effectuer. Alors, ça peut être des rencontres virtuelles, concrètes. Un nouvel apprentissage aussi, c'est ce que je ressens. Et nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a du mouvement durant cette journée. Elle est reliée à la calcite jaune. Je prends mes décisions sans pression. Ok. Donc, on nous invite quand même à garder notre calme, à ne pas nous enflammer, je dirais, par rapport à la nouveauté, par rapport à ce qui se présente à nous. Ce cavalier de bâton, c'est le tempérament de feu, c'est ce côté-là où on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer et d'évoluer. Et là, on nous demande peut-être de tempérer tout cela. Attention à une excitation qui nous ferait perdre de vue notre objectif ou qui ferait nous voir les choses d'une manière erronée, d'accord? Même si les rencontres sont favorisées, prenez toujours du recul, savourez ces instants précieux, précieux, j'ai envie de dire. Et puis, effectivement, ne vous emballez pas, savourez chaque instant. Et si vous avez une décision à prendre quant à un partenariat éventuel, à la création de quelque chose, prenez le temps de la réflexion, de vous renseigner. Là, on nous indique « Je prends mes décisions sans pression ». Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir quels sont les messages complémentaires pour cette journée du vendredi 16 septembre 2022. On a envie d'y aller, ça c'est sûr que moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a peut-être un regain d'énergie pour certains d'entre vous durant cette journée. Cependant il y a votre petite voix intérieure qui risque de vous dire attends, je me précipite pas, au contraire je prends le temps d'apprendre à connaître l'autre, de me renseigner aussi sur les faits, sur voilà, les différentes possibilités aussi qui s'offrent à moi. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'opportunités justement durant cette journée qui risquent de, comment dirais-je, de vous faire éparpiller si vous voulez dans les décisions que vous allez prendre. Donc, on se recentre. Allez, en première carte, eh bien, nous avons le page
d'épée, donc effectivement on a encore cette nouveauté qui est là, mais aussi de se préparer, d'être clairvoyant, d'avoir l'esprit clair quant aux décisions que vous allez prendre ou les projets que vous allez mettre en place durant cette journée, et aussi de faire preuve de stratégie. Le page d'épée, c'est aussi ce côté stratégique, se renseigner sur les faits. Il y a de la nouveauté encore, on est encore voilà, dans la communication, de nouvelles communications, de nouveaux échanges. Ah oui, on a ce 8 d'épée, on a l'épée, donc le mental très présent, la communication très présente durant cette journée, et nous avons la roue de fortune dans ce jeu qui est tout simplement magnifique. Ouais, on est dans une phase, alors attention au mental aussi qui pourrait vous jouer des tours, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement là vous rentrerez dans une phase de nouveauté, d'optimisme, et du coup on vous indique quand même de faire attention. Ou bien avec ce 8 d'épée, ce que je ressens pour certains d'entre vous, vous êtes réfractaire au changement. Alors j'ai employé un terme assez fort, mais vous avez peur du changement. Vous êtes peut-être en mode vigilance et méfiance avec ce page d'épée. J'espère que j'ai dit page d'épée tout à l'heure, parfois je me perds. Et du coup, ce 8 d'épée, là, vous êtes dans une forme de cogitation mentale, peut-être de méfiance. On nous parle d'auto-sabotage avec ce 8 d'épée, c'est que le mental qui joue des tours. Et là, on vous indique, il y a du changement dans l'air, profitez-en, va de l'avant. Certes, avec ce cavalier de bâton, on nous invite à pas prendre des décisions, de prendre des décisions sans pression, de prendre du recul, de ne pas se précipiter. Cependant, ça ne veut pas dire non plus de ne pas bouger du tout non plus, de rester dans sa zone de confort. Mais j'ai une forme de méfiance durant cette journée, peut-être parce que pour certains d'entre vous, ça va être « Oh, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ce qui m'arrive, c'est génial ». Parfois, dans ce sens-là aussi, ça peut nous jouer des tours. Effectivement, on nous demande d'avoir cet esprit clairvoyant, d'être vigilant et stratégique, certes, cependant, ça serait dommage de ne pas s'ouvrir à ce changement que nous offre cette roue de fortune. Alors ça peut être un changement intérieur puisque c'est une arcane majeure, Ça peut être un changement intérieur qui a envie de bouger. Moi, je sens que vous avez envie de bouger, mais peut-être que votre passif fait que vous êtes plutôt dans une forme de méfiance ou de crainte, de peur qui ressurgissent liées à votre passé ou à vos échecs du passé. Et là, on nous indique clairement que pourquoi pas, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, essayez d'aller de l'avant. Ouais, on a le 9 d'épée. Il y a quand même des tracas, il y a quand même des angoisses qui sont présents durant cette journée. Alors peut-être parce que effectivement les nuits sont agitées, parce que vous pensez à énormément de choses à la fois. Or là, quand l'univers nous envoie ces énergies, rassure-toi, les choses vont évoluer dans le bon sens. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression que ça n'avance pas, alors que vous avez envie d'avancer, mais vous n'avez soit pas tous les éléments en main, ou soit vous avez l'impression d'avoir des obstacles à chaque fois sur votre route qui peuvent être décourageants pour certains d'entre vous, d'où ce 8 d'épée qui est là, qui est présent, qui est au centre. Et pourtant, c'est en mouvement. Donc, peut-être que vous ne le percevez pas encore dans la matière. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous invite aussi à se connecter à son côté créateur, à faire preuve de, je dirais, d'une certaine malice et de puiser dans ses ressources intérieures pour contourner justement les obstacles. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna quels sont les messages complémentaires qui nous accompagnent pour cette journée du vendredi 16 septembre 2022. C'est intéressant parce qu'il y a du mouvement, pour moi il y a des choses quand même qui s'éclaircissent durant cette journée. Alors certes ça tombe en fin de semaine, justement peut-être pour mieux nous préparer par la suite, puisque on est le 16, bon on tombe doucement dans les énergies d'automne, le soleil va pas tarder à changer de signe, il reste encore une semaine. Donc j'ai l'impression qu'on nous prépare un petit peu à tout cela. Alors, avec l'oracle de lumière d'Inanna, on a l'union sacrée. Elle ressort assez souvent. Alors, c'est parce que je fais les signes en parallèle, j'ai commencé les signes. Cette notion de rencontre, d'union, effectivement, avec les bonnes personnes, la gratitude. Ouais, elle est mignonne cette carte. Et puis, on a la séductrice.
Ouais, on a des belles énergies quand même qui favorisent tout ce qui est rencontre. Alors, bon, vous savez que moi et la notion de flamme jumelle, hein, je vais pas détailler dessus parce que déjà, j'ai pas une connaissance accrue. Et puis bon, on a entendu des vertes et des pas mûres. Mais c'est des rencontres, si vous voulez, qui vous permettent ce sont les belles rencontres avec des personnes, ou même ça peut être aussi une rencontre avec vos guides, hein, parce que la spiritualité est très présente hein, pendant ces énergies. Hein, on l'aura assez souvent dit, hein, cette énergie de pleine lune du poisson, hein, même si là ça fait pratiquement une semaine hein, qui est passée, nous invite à une évolution spirituelle, donc à nous de l'entretenir. Donc vraiment ça peut être aussi des rencontres avec vos guides, des rencontres particulières, hein, donc soyez justement à l'écoute de vos rêves, hein. Alors peut-être là ces nuits agitées justement c'est parce que vous rêvez beaucoup et vous avez du mal à capter les messages, hein. Donc je sais que c'est pas toujours évident. Il y a quelque chose qui chamboule hein, notre intérieur. Donc, et on a ce côté de gratitude, la reconnaissance. Alors j'aime bien, c'est représenté par une main innocente avec cette petite fleur. Donc retour à l'essentiel, un petit peu hein, comme les énergies, je crois, du mercredi. Vraiment d'exprimer la gratitude au quotidien, de cultiver, vous savez, cet optimisme au fond de nous, pour nous permettre aussi de retrouver une certaine confiance en soi. Avec la carte de la séductrice, hein, on a cette notion d'avoir confiance en soi, de retrouver, vous savez, cette capacité de séduction qu'on peut séduire l'autre. Alors, pas forcément au niveau sentimental, même si ça transparaît, je l'évoquerai par la suite, hein, mais justement aussi dans ce côté on a confiance en nous, dans notre fait, dans le fait qu'on est une belle personne et qu'on est en capacité de créer des belles choses. Alors effectivement, les rencontres sont favorisées durant cette journée du vendredi 16 septembre. Hein. On a quand même l'union sacrée et la séductrice, hein, donc peut-être une relation qui commence, en général, une relation commence, hein, on se séduit l'un et l'autre, et du coup ça va vous mettre en joie et en bonheur. Maintenant, ça dépend de votre situation. Ou bien, effectivement, pour celles et ceux qui sont en couple, un retour de cette flamme. Hein, vous allez jouer les séductrices ou le séducteur avec votre partenaire pour agrémenter votre vie de couple. Puisque c'est la fin de la semaine, pourquoi pas. Hein, on est dans ces énergies-là. Donc, on a quand même les rencontres qui sont favorisées. Il y a du changement de toute façon, rencontre. Hein, là, on l'a dans la carte oracle. Donc, ça peut être le côté sentimental, comme par rapport au domaine professionnel. Il y a la création de quelque chose. Donc, il y a de la nouveauté, il y a du changement. On est un petit peu résistant encore hein, avec les autres cartes. Cependant, ayez confiance dans le fait que c'est pour du mieux, en fait. Et que pour une fois, le changement sera... on a l'ange gardien. Hein. Vous voyez, je parlais de connexion spirituelle assez évoluée hein, ces derniers temps, grâce à ces énergies de pleine lune en poisson. Et donc effectivement là on sera dans une phase où vous risquez d'avoir une dualité entre votre mental et vos ressentis, parce qu'il y a de la nouveauté, le mental ne connaît pas, donc il risque lui de se mettre en mode protection parce qu'il se dit mais c'est quoi ça, moi je connais pas. Là il va falloir peut-être vous rassurer, vous auto-rassurer, ou peut-être être rassuré par l'autre ou par les rencontres que vous allez effectuer. Faire confiance dans un premier temps tout en gardant une certaine vigilance, pourquoi pas tenter, c'est prendre un risque, voilà, c'est je prends le risque de, pourquoi pas, et si ça fonctionne tant mieux, et si ça fonctionne pas au moins vous aurez tenté et vous n'aurez pas de regrets. Voilà ce que je ressens. Allez, on va prendre notre principe Reiki pour cette journée du vendredi 16 septembre 2022, on est déjà à la moitié du mois. Moi, je sais pas vous, mais je crois que je le dis souvent hein, dans les vidéos et c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Hein, le temps passe à une vitesse. Je vous rappelle hein, que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, notre principe pour cette journée du vendredi 16 septembre. Je suis donc tu es. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites?
Alors, moi, je reviens un petit peu sur cette notion. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les personnes que vous fréquentez sont l'écho de votre propre identité, parce que bon, on ne cherche pas toujours, on a des expériences aussi à vivre. Cependant, effectivement, il est intéressant de se poser la question que les rencontres, enfin les personnes que vous côtoyez actuellement, je parle plus de l'entourage proche. Est-ce que c'est des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez vous-même ou pas? Donc là, il est intéressant peut-être aussi, hein, la route fortune, c'est le numéro 10, repartir sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Et puis, on a les rencontres qui sont favorisées, à ne pas oublier. Donc, peut-être que là, l'univers vous donne une chance de rencontrer des personnes plus en adéquation avec vous. Ça ne veut pas dire que bon, il faut faire table rase de toutes les anciennes connaissances, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'épuration qui va s'effectuer parce que vous, peut-être que vous évoluez justement spirituellement et que jusqu'à présent, certaines personnes que vous côtoyez avaient leur place dans votre vie, mais que là, avec votre évolution, notamment spirituelle, ou avec les nouvelles rencontres, ou l'évolution que vous voulez poursuivre dans votre vie, elles n'auront plus leur place. Et ça fait partie, je dirais, de l'éternelle impermanence de nos énergies. Voilà, je suis plus... voilà. Ça ne veut pas dire que je suis en désaccord complet, mais je reviens dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo afin de faire évoluer ma chaîne, et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. En attendant, passez une excellente journée et on se retrouve très très vite. Bye bye.